Bonjour, bonsoir, ça dépend de un kilo bien qui côté ou approché Wano, fournigé encore une fois entrer la CAO, nous porter pour toute nouvelle qui domine l'actualité tant sur le plan local que sur le plan international. Jeudi, c'est dimanche 20 novembre 2022, amis fournigés. Et c'est commencement Coupe du Monde qui pourra le gagner pour les dérouler là dans le pays Qatar jeudi tout à l'heure comme ça. Pour le premier match là qui pourra opposer le Qatar avec l'Équateur. Même qui remet boule, n'a souhaité un bon mondial en compagnie de Fourniger. Mais nous pas venir dans la vidéo ça, venir parler de football. Nous venir plutôt venir parler de gros courri qui gagnait dans le pays d'Haïti, mesdames et messieurs. Après hier, bombe n'a fin tombé dans la République, 3 parlementaires ou bien 2 anciens parlementaires, un actuel sénateur qui était frappé par gros sanctions de la part du Canada. Et bien je dis à 3 gros lots poissons, puis gros poissons toujours, et tombé dans nas, mesdames et messieurs, ancien président Michel Martelly, ancien premier ministre Laurent Lamotte et puis ancien premier ministre Jean-Henri Seyan frappé tout par même sanction ça yo de la part du Canada. Mesdames et messieurs, c'est une après l'autre des personnalités politiques importantes dans le pays d'Haïti a tombé dans le Canada avec les États-Unis là, il a frappé par sanctions économiques, visa ou coupé. Eh bien, jodi là, j'entendais là, c'est salier Michel Joseph Martelly et Laurent Lamotte et puis Jean-Henri Seyan yo frappé par sanction ça. Nous va venir avec tout détail sur nouvelle ça qui fait que tomber tout à l'heure comme ça, rester branché. L'autre gros point qui est d'actualité que nous pourrons développer pour vous, gagner Donald Trump qui autorisé là officiellement par Twitter pour lui tourner gain accès avec compte li sur réseau ça. N'a pas songé que compte Donald Trump li était bloqué depuis plusieurs années. Eh bien, Elon Musk, qui actuellement c'est propriétaire réseau social ça, après un sondage, il fin fait, il autorisé Donald Trump à retourner avec compte li sur Twitter. L'autre point qui est d'actualité toujours sur le plan international, dans un gros fusillade qui fait dans une discothèque LGBT dans le pays des États-Unis. Il y a environ 5 personnes qui mourent et puis 18 l'autre blessés. Et puis on a saisi comment Ariel Henry puis intéressé avec ça qui gagne avec diffusion mondiale là dans le pays d'Haïti que ça a passé en République dominicaine avec compatriotes nous. Ariel Henry fait plusieurs tweets sur ça qui gagne avec rediffusion mondiale football là et il faut que jamais dit un mot sur ça qui a passé en République dominicaine. C'est pour ça avec quelques autres qui pourra le faire essentiel édition nouvelle nous journée jodian nous connaît ou prendre le football tout à l'heure comme ça. Maintenant nous prenons un petit temps pour regarder toute vidéo ça du commencement à la fin. Quittez un like, partagez, quittez un commentaire. Merci infiniment parce que vous êtes branché et vous pouvez partager vidéo ça tout partout. Même qui fait atterrir sur channel ça. Bienvenue sur channel Grande Puissance là, pas hésiter à cliquer qu'on y a la même sur s'abonner puis activer la cloche notification qu'on soit toujours rester connecté avec nous pour recevoir une notification chaque fois que nous avons une nouvelle émission. Pas oublier quitter un like dans vidéo ça dans toute l'autre vidéo nous. Pas oublier tout dire nous qui côté pour recevoir nous comme ça n'a un gros coup de chapeau pour la prochaine vidéo nous. Un gros coup de chapeau pour toute super branché nous yo. Nous remons pile c'est pour notre travail et c'est avec vous que n'a piqué pour plus devant. Sans plus tarder n'a pas directement dans développement information. Nous parti. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, nouvelle là tout chaud, nouvelle ça tout chaud, c'est un coup pâté chaud, nous porter nouvelle pour sur channel ça. Il y a à peine tombé là, c'est quelques minutes seulement, mesdames et messieurs, depuis que Canada a annoncé qu'il a sanctionné tout après grosse sanction qui était pris contre Garibodo, Hervé Foucan et puis Ronnie Célestin hier. Eh bien, je dis, c'est ancien président Michel Joseph Martelly, ancien premier ministre Laurent Lamotte et puis ancien premier ministre Jean-Henri Seyan qui frappait tout par même sanction ça yo. Eh bien, selon le gouvernement canadien,
Trois moun sa yo nou sot cité là, yo participé tout dans financer gang dans pays d'Haïti. C'est ça que correspondant parlementaire Radio Canada lui lui-même li fait qu'on est là. Mesdames et messieurs, c'est vraiment une grosse information. Nous connaissons que Canada les travaille de concert avec les États-Unis sur le dossier pays d'Haïti. Eh bien, 6 moun sa yo, parmi eux Michel Martelly, Laurent Lamotte, et Jean-Henri Seyan, Rony Célestin, Hervé Foucan, Gary Bodo. C'est sûr et certain, demain, lundi, nouvelle capable de tomber, sorti dans le département d'État que yo sanctionné moun sa yo. Imaginez, président Martelly, Laurent Lamotte, pas qu'à mettre pied aux États-Unis, pas qu'à mettre pied au Canada. Mesdames et messieurs, c'est pas une mince affaire sanction ça yo. Est-ce que finalement, définitivement les États-Unis avec le Canada yo décidé bailler pays d'Haïti yon coup de main avec politiciens qui responsable qui travaille pour pays arriver dans niveau nous journée jodian. Eh bien, nous connaissons que la majeure partie de ces politiciens tout bien yo, toute la vie yo, c'est au Canada, toute la vie yo, c'est aux États-Unis d'Amérique. Eh bien, c'est semblé que blanc les comprennent jouet là lorsque nèg yo fin craser pays a et puis famille yo même yo gen pays ça pour y aller prendre refuge lorsque pays d'Haïti vient invivable, insupportable, gens que lié là, bandit, gang que nèg sa yo favoriser grandi dans pays d'Haïti, eh bien rend la vie population impossible journée jodian et nèg sa yo même c'est dans gros pays sa yo que prend refuge a bien passé, a bien roulé, eh bien blanc, li comprendre jouet là mesdames et messieurs et le Canada avec les États-Unis li a frappé nèg yo sérieusement là mesdames et messieurs. La France tout li parité derrière tout à l'heure nous pral la force suivre qui mesure que la France pral prend rete branché l'autre gros point qui d'actualité mesdemoiselles mesdames et messieurs j'en nous dis ça nous praler sur le plan international gagné au moins 5 moun qui assassiné et puis 18 l'autre blessé hier soir dans une fusillade qui fait dans discothèque dans Colorado Springs aux États-Unis mesdames et messieurs c'est ça que la police dans pays ça li annoncé fusillade ça li fait dans local LGBT dans discothèque. C'est ça que porte-parole la police là Pamela Castro li fait connaître. Et puis Ariel Henry t'a semblé bien intéressé là pour les retransmettre mondial 4 là dans pays d'Haïti que ça a passé compatriotes nous dans Saint-Domingue. Nous connaissons que haïtien remet football, c'est important pour haïtien capable gain possibilité pour les garder tout match mondial yo sans problème, mais t'a semblé que situation ça li plus préoccupé Ariel Henry que mauvais la vie haïtien nous en République dominicaine puisque Ariel Henry fait plusieurs tweets pour lui remercier FIFA qui permettent que Haïti capable de transmettre mondial là de manière gratuite et Ariel pour jamais faire un tweet sur ça qui a passé en République dominicaine, voire pour le temps parler. Premier ministre Ariel Henry, seul aux commandes dans l'État, c'est lui-même qui président, c'est lui-même qui premier ministre, c'est lui-même qui ministre intérieur. Ariel Henry là, li semblé, j'en nous dis ça, li pas au courant de ça qui a passé en République dominicaine, li montré, li plus préoccupé par diffusion mondiale là dans le pays d'Haïti, dans note que nous capables là, dans les médias, nous capables faire confiance. La preuve, gouvernement li t'est même sollicité avec autorité FIFA pour diffuser mondial là. Et gratis ti chéri et dans tweet Ariel Henry fait là li remercier FIFA qui baille requête gouvernement yon suite positive mesdames et messieurs c'est gouvernement qui écrit FIFA qui m'a dit pour yo capable retransmettre mondial là gratis ti chéri pour ça gouvernement pas écrit République dominicaine tout ou bien pas parler pas demander pour suspendre maltraiter haïtien République dominicaine tout est-ce que mondial là le plus important que haïtien nous capable passer misère point d'interrogation. Par contre face à situation et de milliers de haïtiens en République dominicaine premier ministre là il continue là et plonger dans un gros silence pas même un tweet dans une série de tweets qui consacré à Coupe du monde 2022 et bien Ariel Henry invité compatriotes et nous sommes dans le pays d'Haïti qui est même actuellement confronté avec gros problèmes insécurité, gros problèmes grand goût mesdames et messieurs, et bien Ariel Henry invité peuple là
pour les vivre mondial là avec sérénité d'esprit, vivre ensemble et puis fraternité. Mesdames et messieurs, on suivre plus en détail en actualité. On a tout de suite. Américano-canadiennes. Mais dans le bruit, dans le grand bruit des sanctions, on n'entend pas la voix de la France. Alors, qu'est-ce qui se passe? Non, alors, on n'entend pas la voix de la France. Ça, c'est vous qui le dites. Et donc, permettez-moi de, si c'est cette impression, permettez-moi de la corriger. Nous soutenons cette démarche. Il n'y a aucune ambiguïté à cet égard. Nous avons voté, en tant que membre du Conseil de sécurité, la résolution des Nations Unies qui vient d'être adoptée et qui fixe un régime de sanctions contre un certain nombre de responsables haïtiens qui se rendraient coupables d'actes. Effectivement, vous avez mentionné la délinquance financière, de trafic, de collusion avec des gangs, ou d'actes délinquants ou criminels qui sont de nature à renforcer la situation d'insécurité dans laquelle est plongé aujourd'hui le pays. Donc cette résolution est en train d'être mise en œuvre au niveau européen, parce que c'est une compétence de l'Union européenne, donc elle est en train d'être mise en œuvre, transposée dans le cadre de l'Union européenne, et elle sera évidemment appliquée par tous les pays de l'Union européenne au fur et à mesure qu'elle sera exécutée. C'est ça la base juridique. C'est la base juridique de l'Union européenne. Et la France fait partie de l'Union européenne. Donc il n'y a pas d'ambiguïté politique. Nous soutenons cet effort. Ensuite, si vous me parlez des sanctions américaines et canadiennes, ça ce sont les sanctions américaines et canadiennes. Nous ne sommes pas liés par ces sanctions. Et les raisons pour lesquelles nos partenaires américains et canadiens ont pris des sanctions leur appartiennent. Il n'y a pas de sanctions françaises aujourd'hui. Il n'y a pas de sanctions françaises. Qu'appelez-vous des sanctions françaises? Non, il n'y a pas de sanctions françaises prises sur des bases juridiques qui sont américaines et canadiennes. Non, il ne peut pas y en avoir. Mais parce que la France a ses propres... Parce que les officiels, par exemple, qui ont été sanctionnés par les États-Unis et le Canada, voyagent en France. Peut-être, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ou encore savent voyager en France, pour me corriger. Peut-être, je ne sais pas. Est-ce qu'ils peuvent toujours voyager en France? Mais écoutez, je ne sais pas, parce que je ne sais pas s'ils ont un visa ou s'ils ont demandé un visa. S'ils demandent un visa, à ce moment-là, nous déciderons s'ils peuvent voyager en France ou s'ils ne peuvent pas. C'est une question qui se posera à ce moment-là. Moi, ce que j'essaie de vous expliquer, c'est qu'il y a un certain nombre de bases juridiques qui existent et qui résultent d'un engagement politique. Les Américains et les Canadiens ont pris un certain nombre de décisions, certaines publiques, d'autres non publiques. Nous avons pris aussi un certain nombre de décisions dans le passé concernant des visas, par exemple, que nous avons refusés à un certain nombre de personnalités. Nous n'avons pas rendu ça public. Est-ce que vous appellerez ça des sanctions? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, je n'appellerai pas ça des sanctions. Je dis simplement qu'il y a un certain nombre de personnalités haïtiennes qui ne sont pas les bienvenues en France, pour des raisons qui ne concernent que nous et les personnalités haïtiennes en question. Ça, c'est la deuxième catégorie. La troisième catégorie, ce sont les sanctions qui ont été annoncées et publiées et médiatisées, si vous voulez, par les États-Unis et le Canada. Et là, effectivement, il y a une réflexion qui est en cours en France pour savoir ce que nous allons faire, si nous allons emboîter le pas, comme vous le dites. Mais moi, je n'aime pas ce terme emboîter le pas, parce que la France, comme Haïti, est un pays souverain, et la France a ses propres capacités d'analyse, a ses propres informations. S'il y a des échanges d'informations avec nos deux alliés et partenaires, eh bien à ce moment-là, nous les examinerons. Et si ce sont des éléments qui sont concordants, ou si nous sommes convaincus, eh bien je ne l'exclus pas. Je ne l'exclus pas. Mais pour l'instant,
Nous parlons d'annonces qui ont quelques jours, et non, la France, elle, a ses propres capacités d'analyse, a ses propres opinions, et pour l'instant, elle n'est pas en mesure de vous dire si nous allons faire la même chose ou faire différemment. C'est encore en cours d'examen sur ce point précis, c'est-à-dire sur ces sanctions qui ont été annoncées et qui concernent à ce stade deux personnalités. Monsieur l'ambassadeur, c'est dans ce contexte que vous et moi décrivons que le Premier ministre, sinon le gouvernement dans son entièreté, a appelé à l'intervention d'une force étrangère en Haïti. Et pourquoi? C'est pour enrayer le phénomène de l'insécurité, freiner la marche croissante des gangs armés. Donc voilà pourquoi Ariel Henry et son équipe, le Premier ministre Ariel Henry et son équipe appellent au secours des pays amis d'Haïti pour pouvoir donner au pays une chance de fonctionnement, de fonctionner ou de refonctionner. Là encore, et c'est plus qu'une simple impression, je dirais même que c'est une évidence que la voix de la France est inaudible. Quelle est la position de la France sur la question de l'envoi d'une force militaire en Haïti? Les États-Unis se sont clairement exprimés, avec le Mexique, pourquoi pas, et aujourd'hui, à ce stade, il y a le Canada qui rechigne un peu, qui hésite, mais la France... Je vous interromps là-dessus. Vous avez dit que les États-Unis s'étaient clairement exprimés. En quel sens? Pour l'envoi d'une force multinationale en Haïti. Oui. Oui. D'accord, mais la France, on n'entend pas la voix de la France. Alors, d'accord, ok. Quelle est la position de la France pour ou contre l'envoi d'une force? Voilà, pour simplifier ma question. Alors, si effectivement la voix de la France est inaudible, je me permets donc d'utiliser le micro que vous me tendez pour vous dire que nous sommes exprimés déjà sur la question, et il est possible que cette expression n'ait pas été suffisamment médiatisée en Haïti. La France parlait plus forte. Alors, vous savez, en général, on critique plutôt la France parce qu'elle parle trop ou elle parle souvent plus fort. Bon, là, la critique que nous sommes trop discrets. Bon, on va essayer de trouver le bon dosage. Sur la force, revenons sur la force internationale. Il y a une demande du Premier ministre qui a été faite maintenant il y a presque 6 semaines, le 6 octobre, si je me souviens bien, ou le 8. Cette demande a été adressée au Conseil de sécurité et au secrétaire général des Nations Unies. La France a été interrogée sur cette question et elle s'est clairement exprimée. La ministre, Madame Colonna, s'est rendue à Washington il y a quelques semaines. Elle a participé à une conférence de presse avec son homologue, M. Blinken. Elle a été questionnée sur la question haïtienne et notamment sur l'envoi de cette force, et elle a dit qu'elle soutenait l'envoi d'une force. Et quand on lui a demandé si la France éventuellement soutiendrait concrètement cette force, elle a indiqué qu'il y aurait un soutien probablement matériel à cette force. Donc sur le plan politique, soutien à cette force, et sur le plan pratique, soutien a priori, à première vue, pour le moment matériel. Mais pour l'instant, nous n'avons pas cette force. Cette force n'est pas encore constituée. Et donc c'est une question qui est pour l'instant purement politique et rhétorique. Mais si la question que vous me posez, c'est quelle est notre position politique sur la force, nous sommes favorables à l'envoi d'une force internationale. Pourquoi? Parce que notre diagnostic, et là j'en reviens à la PNH et à la problématique des sanctions. C'est-à-dire les deux dernières questions que nous venons d'évoquer. Ni la PNH, à elle seule, en ce moment, ni les sanctions ne régleront à eux seuls la question de l'insécurité. Il faut prévoir
d'autres instruments, d'autres dispositifs. Pourquoi? La PNH aujourd'hui est une force qui, malgré ses efforts, malgré les équipements, malgré les formations, malgré l'assistance technique internationale, est une force qui est profondément sous-dimensionnée. Elle est sous-dimensionnée. Elle n'a pas assez d'agents, d'hommes sur le terrain pour tenir tête et renverser la situation par rapport aux gangs. C'est pas moi qui le dis, c'est tous les rapports internationaux qui constatent que l'encadrement de la PNH par rapport à la population haïtienne fait partie des taux, des ratios les plus faibles au monde. Et en tout état de cause, les ratios les plus faibles du continent américain. Comparons les chiffres avec les forces de police qui sont disponibles en République dominicaine ou même en Jamaïque, et vous serez étonné de la différence. Il y a entre 3 et 4 fois moins de policiers par habitant en Haïti que par habitant en République dominicaine ou en Jamaïque. Voilà l'explication fondamentale de l'insécurité aujourd'hui. C'est une force beaucoup trop petite, beaucoup trop sous-dimensionnée. Elle est aussi sous-équipée, elle est aussi sous-gouvernée, c'est possible. Mais tout ça est la rançon d'une faiblesse générale de la PNH et plus généralement de l'État haïtien. Ça, c'est la première chose. Les sanctions. Les sanctions, l'impunité est quelque chose sur lequel nous devons progresser. Et la lutte contre l'impunité à Haïti, nous devons progresser. Effectivement, la difficulté que nous avons avec ces sanctions, même si nous en soutenons le principe et que nous appliquerons, le moment venu, un certain nombre de sanctions, en particulier celles qui seront décidées par les Nations Unies. La difficulté que nous avons, c'est que, pour le moment, ces sanctions viennent de l'extérieur. Et nous préférerions qu'il y ait aussi des procédures judiciaires qui viennent d'Haïti, qui sont décidées ici par des juges haïtiens et qui permettent de lutter contre cette impunité à partir d'Haïti, avec des juges haïtiens, avec des greffiers haïtiens, avec des parquetiers haïtiens. Voilà ce que nous préférerions. Je pense que cela s'exercerait sur une base beaucoup plus légitime et beaucoup plus, à mon avis, efficace à long terme. Malheureusement, ce n'est pas encore possible. Nous avons fait des propositions en ce sens pour progresser là-dessus, y compris aux Nations Unies. Ça n'a pas encore été suivi, mais nous ne désespérons pas de pouvoir y arriver un jour. Mais compte tenu de ces deux faiblesses, la PNH d'un côté et la justice haïtienne de l'autre, nous pensons effectivement qu'une force internationale devrait être prévue. Bien évidemment, il faut en discuter soigneusement les trois composantes, à la fois le calendrier d'intervention, le format et le mandat. C'est ce qu'il faut discuter, et il faut s'entendre là-dessus. On dit souvent, il ne faut pas répéter les erreurs du passé. Bien sûr, ne répétons pas les erreurs du passé, mais entendons-nous sur quelles étaient ces erreurs. Justement, j'allais vous poser la question. D'aucuns diraient, mais pourquoi l'envoi d'une force étrangère en Haïti alors que on tombe chaque jour de Caraïbes dans Silla, on a eu plusieurs forces par le passé, et voilà où nous en sommes aujourd'hui, en pleine crise, une crise sans précédent. Ouais. Alors, justement, je rebondis sur cette question. Est-on vraiment tombé de Caraïbes dans Silla sur le plan sécuritaire? Moi, quand je parle à mes amis haïtiens et que je leur demande quand est-ce que la dernière fois que vous êtes allé à Cité Soleil, ils me disent quand il y avait la MINUSTA. Quand est-ce que la dernière fois que vous êtes allé à Martissan, ils me disent quand il y avait la MINUSTA. Alors la MINUSTA n'était pas parfaite, et il y a eu beaucoup de problèmes. Et c'est toujours évidemment un problème d'avoir une force militaire étrangère, même si elle est multinationale, sur le territoire pour faire un travail de maintien de l'ordre. Oui, mais on ne peut, monsieur l'ambassadeur, avoir sempiternellement une force présente en Haïti. Parce que, là, on dirait aussi que le mal n'a jamais été attaqué à la racine. C'est exact, mais ce n'était pas le mandat de la MINUSTA. La stabilisation. Le mandat de la MINUSTA était fondamentalement une mission de maintien de l'ordre. Stabilisation.
Oui. Voilà, pas de construction. Oui, mais est-ce que Haïti a jamais été stabilisé, monsieur l'ambassadeur? Écoutez, moi je vous réponds, en vous disant ce que me disent mes employés, par exemple, les employés locaux de l'ambassade, ce que me disent mes connaissances haïtiennes. Elles me disent que quand il y avait la MINUSTAH, on passait à Martissan. Voilà. Fait combien de temps qu'on ne peut plus passer de manière sûre à Martissan? Depuis 1 an et demi. Oui. Et là maintenant, nous sommes à la situation où c'est maintenant la route du Nord qui court le danger de connaître le même sort. Bon, encore une fois, je ne veux pas vous donner l'impression que je considère que la force multinationale est une solution à tous nos problèmes. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. La crise, et comme vous l'avez dit, elle est multidimensionnelle et donc tout le monde a sa part de responsabilité. Mais en revanche, je vous le dis très franchement, disqualifier la force multinationale qui est projetée par une partie de la communauté internationale et demandée par le gouvernement actuel en raison d'erreurs du passé qui ne sont pas spécifiées ou qui ne sont pas précisément explicitées, je trouve que c'est une excuse un peu facile et pour tout vous dire, excessive. Il y avait un certain nombre de points positifs qui ont été le résultat de l'action de la MINUSTAH. En tout état de cause, certains parlent d'une force d'occupation. Une force d'occupation, Haïti a été occupé, la France a été occupée. La France a été occupée. Je peux vous dire qu'une force d'occupation ne permet pas à la population locale de faciliter ses mouvements. Au contraire, une force d'occupation empêche une population de vaquer à ses occupations. C'est ça une force d'occupation. Et là, la MINUSTAH, c'est une force d'occupation bien singulière qui vous permettait d'aller dans le sud. Depuis qu'elle n'est plus là, on ne peut plus aller dans le sud. Donc, c'est une force d'occupation quand même, je trouve, qui est... Enfin, ne parlons pas d'une force d'occupation. Une force d'occupation, c'est autre chose. Que ce soit quelque chose qui soit considéré par certains comme le signe d'une incapacité à traiter par des voies haïtiennes, proprement haïtiennes, le problème de l'insécurité, ça c'est possible, et ça je l'entends, ce reproche, et je l'entends, cette plainte, je l'entends. Mais sur le plan pratique, les forces des Nations Unies qui se sont succédées ici ont apporté une certaine stabilité sécuritaire et aussi une stabilité économique. Rappelons-nous quelle était la situation économique du pays dans les années 2004-2010. Il y avait une certaine croissance économique, une certaine stabilité économique. Aujourd'hui, cette croissance, on aimerait qu'elle revienne. Malheureusement, c'est pas du tout la situation. Donc, moi je plaide pour une approche nuancée des choses, basée sur les faits, et essayant de trouver un équilibre, une vision équilibrée des choses. C'est ce que j'essaye de développer comme propos ici dans mes activités à Haïti. Donc pour répondre à votre question, pour répondre à la question initiale, et pour répondre à votre perception d'un silence de la France, le silence, je le corrige. Et je vous dis que la France considère qu'une force multinationale d'intervention, avec un mandat défini, avec un calendrier restreint et avec un périmètre bien maîtrisé, permettrait d'aider aujourd'hui la PNH à faire le travail qui est attendu d'elle. Nous sommes parvenus à la fin de notre entrevue, monsieur l'ambassadeur, mais 2 ou 3 petites questions. Aujourd'hui, nous sommes face à ce que j'appellerais l'autorité de l'évidence. Nous avons un gouvernement de facto, sans bilan, incapable de résoudre la crise.
je dirais même incapable de résoudre les menus problèmes du pays. Mais il se trouve que ce gouvernement, les qualificatifs ne sont pas trop forts d'ailleurs, je parle d'autorité de présidence, un gouvernement aphasique, amorphe, mais toujours est-il, pour me répéter, la communauté internationale soutient de manière infaillible ce gouvernement. Qu'est-ce qui explique ce fait? Alors moi je laisse les qualificatifs pas toujours très aimables que vous avez utilisés pour qualifier l'action du gouvernement. Je les laisse sous votre responsabilité. Moi je ne peux évidemment, à la place qui est la mienne, porter de jugement sur l'action du gouvernement. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que le gouvernement aujourd'hui, c'est notre partenaire. C'est notre partenaire. C'est notre partenaire pour coopérer. Un gouvernement qui semble ne pas avoir de mandat. Non, sinon que son mandat est indéterminé. Le gouvernement qui est donc dirigé par le Premier ministre Ariel Henry, c'est notre partenaire parce que c'est lui qui exerce l'autorité de l'État. Et une ambassade ici a besoin d'avoir une autorité qui dirige l'État pour que nous puissions interagir avec lui, pour coopérer en matière de sécurité, pour finir la reconstruction de l'hôpital universitaire de Port-au-Prince que la France finance avec nos partenaires américains, pour faire les projets éducatifs que nous avons mentionnés plus avant, pour développer d'autres projets de coopération avec la puissance publique. Ça ne veut pas dire que nous avons comme seul partenaire le gouvernement. Et ça ne veut pas dire que je ne parle qu'au gouvernement. Ça ne veut pas dire que je ne parle qu'au gouvernement. Et le Premier ministre le sait parfaitement. Je parle ici à tous les acteurs politiques qui veulent bien me rencontrer. Et la plupart veulent me rencontrer ou souhaitent me rencontrer. Après, une fois. Après, on s'entend bien, on s'entend pas, on a quelque chose à se dire, on ne se revoit pas. Mais avec la plupart, j'ai une relation suivie depuis maintenant mon arrivée. Et mon travail ici, c'est de faire en sorte que on parle depuis maintenant plusieurs mois d'un accord politique qui pourrait, marquer la volonté de tous de sortir de cette phase de pré-transition dans laquelle nous sommes et de s'engager véritablement dans un processus électoral qui permettra de régler politiquement la crise. C'est ce que vous voulez, puisque vous m'avez indiqué que ce que vous reprochiez au gouvernement, c'était qu'il n'avait pas de légitimité démocratique. Et c'est, dans une certaine mesure, c'est exact. Vous avez parfaitement raison. Ce gouvernement ne résulte pas d'une élection démocratique. Mais c'est l'objectif de la France, et je crois que c'est l'objectif de beaucoup d'autres pays ici qui sont des partenaires d'Haïti, c'est de régler la crise politique par des élections. Parce que nous ne connaissons pas d'autres méthodes plus efficaces. Alors c'est pour ça que nous devons travailler avec le gouvernement, parce que c'est lui qui sera en mesure, le moment venu, de mettre en place les procédures pour aller vers des élections, mais nous voulons également qu'il y ait un dialogue, et si possible, et c'est d'ailleurs probablement, à mon avis d'ailleurs même, ça sera nécessaire, un accord politique avec l'opposition, tout ou partie de cette opposition. En tout cas, moi j'espère qu'elle sera la plus large possible, pour qu'il y ait un accord suffisamment large pour que nous puissions aller dans des élections avec lesquelles tout le monde sera confortable. Parce que le drame d'Haïti, c'est qu'il y a eu plusieurs consultations électorales récemment, avec lesquelles une partie de la scène politique n'était pas confortable. Elle considérait que les élections étaient jouées d'avance. Je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas si c'est faux, je n'étais pas là, je ne suis pas en mesure de le juger, et à vrai dire, ça ne m'intéresse pas.
Ce qui m'intéresse, c'est que l'avenir soit mieux préparé. Voilà. La vraie dernière question, monsieur l'ambassadeur. On sait que, alors disons qu'on est à la semaine décisive de la Coupe du Monde. Votre pays, la France, a marqué l'histoire de cette compétition mondiale et continue encore à... Elle est tenante du titre. Ah oui, à marquer l'histoire. Et qu'attendez-vous de la France? Qu'est-ce que j'attends de l'équipe de France? Ah ben, j'attends qu'elle gagne à nouveau. Que voulez-vous que je vous dise? J'attends qu'elle conserve son titre. Mais si elle ne le conserve pas, c'est qu'elle aura rencontré un adversaire plus fort. Et c'est le sport. Ce n'est que du sport. Oui. C'est un événement sportif important. Je sais que la Coupe du Monde occupe à Haïti, comme dans beaucoup de pays du continent américain, une place très importante en termes médiatiques et sportifs, et que les footballeurs sont les nouvelles idoles du monde contemporain. Moi, je suis le football en tant qu'amateur. Je n'y ai jamais joué, mais je suivrai avec mon collègue espagnol, qui est l'autre représentant de l'Union européenne ici, je suivrai avec attention les matchs de l'équipe de France, et je souhaite que ce soit une finale France-Espagne. Comme ça, nous pourrons nous réunir avec mon collègue espagnol jusqu'au bout de la compétition. Je ne sais pas si c'est possible, parce que je ne sais pas si nous sommes dans la même moitié de tableau. Enfin, pourquoi pas? Je crois que ça n'est jamais arrivé à la Coupe du Monde en finale. France-Espagne. Il y a eu un France-Espagne en finale de l'Euro. Voilà, mesdames et messieurs, c'était pour cette émission. Merci d'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous à une plus prochaine vidéo. Nous aimons pile. Ciao, ciao. À la prochaine.